Partager le même avis. Donc, c'est pour dire qu'il faut que l'État burkinabé puisse mettre fin de toute possibilité pour donner l'accès au terrorisme là, de ravitaillement, que ce soit du vivre ou bien d'échange. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec M. Sawaro, mais c'est comme lui-même il a dit, peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Tout ce qu'il vient d'énumérer là, c'est exact, c'est textuel. Mais que sont ceux-là qui ont causé tout ça? Les primes des FDS à 6 000 francs, les primes des VDP à 20 000 francs, le fait que les sociétés minières sont escortées. Quels sont ceux-là qui ont mis en place tout ça? C'est le MPP qui vient d'être dessus. Donc c'est comme je le disais tout de suite. Souvent quand moi j'entends certaines personnes faire des analyses, je vous assure que c'est de la malhonnêteté. Excusez-moi ce terme-là. Pourquoi je dis cela? Vous pensez qu'on peut creuser un trou durant 7 ans et en 5 mois ou en 4 mois, vous demandez à une personne de pouvoir remplir ce trou-là en 4 mois. Ce n'est même pas possible. C'est pour cela que j'ai dit, c'est insensé qu'on veuille faire un bilan de 4 mois des nouvelles autorités. Moi, je l'ai dit, moi, je ne me déroge pas. Je fais partie de ceux-là qui accompagnent le MPSR. Parce que je ne peux pas être auteur de la rédaction d'une lettre et refuser de la signer. J'ai demandé le départ de Roch et de son MPP parce qu'ils étaient incompétents et ils étaient en train d'enfoncer le pays au fin fond du trou. Maintenant, des militaires ont pris les responsabilités. Je me vois obligé de les accompagner et de les soutenir, mais dans la droiture. Si après une année de gouvernance, ou plus d'une année de gouvernance, si je vois que les nouvelles autorités, là, c'est les gens qui sont venus pour se partager le pays, comme ce que Roch faisait avec ses amis et ses copains de classe. Bon, attends, moi, l'autre, je vais me démarquer. Mais pour le moment, il faut leur donner le temps. Il faut qu'on leur montre notre sympathie et notre volonté à les accompagner pour qu'ils puissent remédier à tous ces problèmes-là. C'est trop tôt. Ce que vous avez énuméré là, c'est exact. Il est insensé qu'un militaire... Il y en a même, à un moment donné même, si on tuait les terroristes dans leur poste là, il y en a qui ont posé 600 000 francs. Mais si on abat un de nos militaires, il y en a même qui n'ont même pas 200 francs dans leur poste. C'est insensé. Je suis d'accord avec vous qu'il faut revoir tout ça. Mais donner du temps, ayons l'honnêteté et la sincérité de donner du temps aux nouvelles autorités. Il faut les juger sur le terrain. Si après, voilà, 7, 8, 9 mois, une année, s'il n'y a pas de changement, attendez. On n'aura pas de Burkina. Voilà, moi je ne peux pas suivre des gens au détriment de mon pays. C'est le pays que nous allons suivre. Donc, c'est comme je l'ai dit, il est nécessaire que l'ensemble des Burkinabés, ceux qui ont perdu le pouvoir, ceux qui pensent regagner le pouvoir, ceux qui sont pour le contre là, qu'on se mette ensemble, main dans la main, pour accompagner la transition. Et au soir de leur fin de mission, on va les juger. Voilà. Alors, du temps pour voir les changements avant de juger le maçon au pied du mur. Ce changement-là, moi, je pense le comprendre par la reconquête des zones sous l'emprise des terroristes. Déjà, la nuit de samedi à dimanche, on a vu qu'une localité non loin de Ouagadougou a été attaquée, Tiogo dans le centre-ouest, Tenado. Voilà, vous, quand vous apprenez cette information, est-ce que cela vous rassure? Bon. Vous êtes inquiet? Personnellement, je suis inquiet. Et pourquoi je le dis? Parce que nous disons que s'il n'y avait pas ces attaques dans ces derniers temps, vous allez voir qu'on allait avoir une certitude avec le peuple que beaucoup allaient se calmer avec les manifestations et autres. Mais lorsque les attaques se multiplient de jour en jour et qu'on tue de plus de 50, 60, 100, donc ça multiplie, donc ça donne aussi, ça énerve. Et quand ça énerve, on a l'intention première de manifester et de prouver nos mécontentements avec le MPCR que nous tous, on a acclamé dans les rues d'Amiba, croyant que lorsque Roch Kaboré partait du pouvoir et qu'un militaire venait, le jour ou le lendemain, le terrorisme allait finir. Puisque c'est ce qui était dans la mentalité de certains Burkinabés. Mais il n'y a pas de solution miracle. Oui, non, en fait, mais c'est ce que certains avaient comme vision. Puisqu'on se disait que le terrorisme, c'est Roch. Et lorsqu'il part,
et qu'un autre militaire ou bien quelqu'un venait seulement, le terrorisme allait finir. On en finit avec. Voilà. Parce qu'on se dit que c'est parce qu'il ne veut pas se quitter de la France. Rappelez que nous, puisque nous, mouvement La France doit partir, nous avons la vision de se libérer de la France. Que ça soit tôt ou tard, là, il faut qu'on se libère. Mais moi, j'ai dit une chose. Personnellement, je ne peux pas me libérer de la France sans l'appui des autorités. Ça, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Et personne ne peut se libérer de cette France-là sans l'accompagnement des autorités. Maintenant, si les autorités ne sont pas prêtes, c'est ça aussi qui cause problème. Ici, je dis les autorités ne sont pas prêtes. C'est parce que nous demandons à les rencontrer, à les écouter, deux fois, et qu'on n'arrive pas à le faire. Maintenant, ça donne... Si vous avez suivi les procédures, le président a un cabinet. Vous connaissez son secrétariat. Parce qu'il faut être... Ok. Puisque vous pouvez l'écrire. C'est ce que vous avez dit, demander une audience. Je pense que nous étions, même ce colonel Tankwano, plus de 20 associations pour cela. Je ne vais pas citer des noms que j'ai demandé à avoir une audience. Bon, c'est sur le plateau, on ne peut pas tout dire. On ne va pas rentrer dans les détails. Il nous reste 3 minutes. Je dire seulement que, normalement, on devrait être, pas les premiers, mais les secondes personnes à rencontrer son excellence parce qu'on est des leaders des OST reconnus un peu. Je ne parle pas de moi, mais l'ensemble des OST, si je peux dire. Certains ont pu, mais personnellement, je n'ai pas pu. Soyez patient, peut-être ça vient. Oui, non, la patience, c'est ça aussi qui énerve de fois. Par exemple, quand tu n'as pas la conduite d'une personne, ça énerve parce que c'est ce que tu as dans la tête que tu vas avancer. On patiente aujourd'hui, on patiente demain. Après demain, on finira par s'énerver. Il y a plusieurs d'autres canaux. Il y a d'autres canaux pour vous exprimer et pour que le président. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je vous jure devant Dieu et sur ce plateau, si d'ici un mois on n'entend plus qu'ils ont tué. Je dis ils les ont tués, vous allez voir que le peuple ne va plus parler. Même ceux-là que vous appelez pro-russes là, ils ne vont plus sortir. Parce qu'on ne réclame pas la Russie parce qu'on aime la Russie. On veut que le terrorisme puisse finir. Si Damiba aujourd'hui, mon président, je l'aime, s'il arrive avec l'équipe, arrive à finir avec le terrorisme ou bien de calmer jusqu'à un certain niveau là, vous allez voir que le peuple ne va plus réclamer. Ok, d'accord. 2 minutes chacun. À 1 minute, et on finit avec l'émission. Allez-y. Voilà. Le temps passe vite. Voilà, de l'émission. En tout cas, voilà. Moi, ce que j'aimerais profiter de votre plateau pour dire, c'est demander à l'ensemble des Burkinabés à savoir que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas deux Burkina Faso. Et l'intérêt, pour l'intérêt général de l'ensemble de la population et l'ensemble du peuple, il est de bon ton que chacun sache raison garder. Accepter que nous devons tous nous unir main dans la main pour pouvoir bouter hors de notre territoire ces attaques terroristes. Et au-delà de ça, il y a l'inflation des prix de première nécessité qu'on n'a pas pu aborder et que je vais profiter de le dire. Il y a une volonté manifeste de certains commerçants et de certains opérateurs économiques qui étaient au sol du MPP, qui ont hérité des finances, des cadres du MPP et qui faisaient leur affaire. Et comme ils savent que ces nouvelles autorités ne vont plus les octroyer ces mêmes avantages, ils ne vont plus continuer à collaborer avec eux. Ils font tout pour s'aimer les zizanies. Vous avez vu, par exemple, l'augmentation du prix du pain. C'est du l'enfantillage. D'accord. Et tous ceux qui sont derrière ça. Donc, c'est de dire chaque Burkinabé doit se mettre en idée que c'est ensemble notre que pays. Que nous pouvions faire développer et faire avancer notre pays. Le message est passé rapidement, 45 secondes. Très bien, moi je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais moi je voudrais seulement dire aux nouvelles autorités, si on peut augmenter le prix des ministres et autres, n'oubliez pas d'augmenter le prix de ceux qui combattent pour nous. Parce que ma priorité, c'est les soldats sur le terrain. Par exemple, je vous jure que si j'étais militaire, je n'allais pas m'asseoir ici en train de parler, mais j'allais être au front. Parce que je vends ma vie pour ma nation. Ma vie ne sert à rien si je suis dans un pays où je ne peux pas vivre paisiblement. Donc c'est la paix que nous recherchons. Voilà, donc je remercie à tout le monde. Alors, il est l'heure, nous signale la technique. On s'arrête ici pour
ce numéro de l'émission. Sujet à la une, je recevais sur ce plateau deux invités. Lassane Sawaro, coordinateur du Front pour la défense de la patrie. Merci d'être passé. Merci. À ma droite, Abdul Karim Baguian du LOTA. Merci à vous également d'être passé. Merci également. Voilà. Merci à l'équipe technique pilotée par Félix Guissou. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme sur Omega TV.